Salut tout le monde. Alors, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo aujourd'hui et je me suis mis dans le garage et je me suis mis à bricoler le bateau amorceur chinois. Oui, comme d'hab, je lâche pas l'affaire avec ce bateau parce que je l'aime bien. Donc voilà. Donc alors, je vais partir de la base et je vais aller jusqu'au bout. Alors, on va dire que je vous montre pas tout de suite le bateau amorceur que j'améliore, ce que j'améliore. C'est simple, hein, ne vous attendez pas à un truc de malade. Alors, je vais partir sur la base. Là, il y a 1,5 kg de bouillettes en 20 mm. Donc si vous vous rappelez, normalement le bateau on est censé pouvoir déposer 1,5 kg. Et dès qu'on mettait de la bouillette, juste le bac, je pense que franchement on devait être à allez, 500 grammes maximum, grand max. Hein, ouais. La benne bien remplie de bouillette 20 mm par exemple, on est à 500 grammes. Donc voilà, là il y a 1,5 kg. C'est énorme finalement 1,5 kg de bouillette. Donc on en était loin, 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 loin. Donc alors, allez, je vous montre le bateau. Ce que j'ai fait, donc c'est hyper simple. Voilà ce que j'ai fait. Donc il n'y a quasiment pas de mécanisme, il n'y a pas de galère. Donc ça c'est des bacs de bateaux amorceurs monobac, les deux là. Vous savez, vu que j'ai acheté des bateaux pour faire des pièces détachées, et quand ça part pas, ou même que je bricole, bah je bricole quoi. Donc là j'ai pris deux bacs de bateaux amorceurs, 3 bacs, et je l'ai installé avec les charnières, juste en bout de la benne traditionnelle. Donc ça se trouve je vais la renforcer après, là, je vais peut-être mettre une petite plaque, mais voilà, en gros, donc là j'ai ça de chargement plus ces deux bacs là. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est vous faire une petite démo. Je l'ai essayé une fois, là ça marche, donc bon, je sais ce que je vais vous présenter là, donc ça marche, mais vous allez voir quand même que même avec ces trois bacs là, je peux même pas mettre 1,5 kg de bouillette. Donc ça marche, ça va la lever, mais niveau quantité, on est loin des 1,5 kg. Donc là, je pense que ça peut être sympa. Donc ce que je vais faire là, je fais une partie ici, je suis chez moi, je viens de bricoler, et après je vais prendre la voiture, je vais aller à l'étang qui est pas loin de chez moi, et je vais essayer en navigation ce que ça donne avec, voilà, avec les deux trucs de chaque côté. Donc voilà, allez, je vous montre. Bon, allez, on repart. Donc, comme je vous remontrais, là c'est 1,5 kg. J'ai pesé juste avant 1,5 kg de bouillette. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc là, je vais remplir. Vous allez voir que je ne vais même pas réussir à mettre les 1,5 kg même avec les 3 bennes. Donc là, benne principale bien chargée. Une des bennes secondaires bien chargée. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bateau est réellement bien chargé. Là, il y a du matos. Donc va falloir que j'essaye quand même vraiment dans l'eau. Parce que là, il y a quand même du poids sur le bateau, hein, comparé à ce qu'on a toujours mis d'habitude, un peu tous d'ailleurs. Hein. Voilà, au niveau de la benne, je vais appuyer sur le bouton. Alors, c'est quel bouton? Attendez. Je le fais instinctivement à la pêche, mais quand je réfléchis, je ne sais plus quel bouton c'est. Bon, bah, je vais appuyer. Allez, 3, 2, 1, go. Donc voilà. Là, il y a 1,5 kg de bouillette. Bah, je peux vous dire que ça fait une sacrée quantité. Hop. Alors, je sais pas si ça va vous convaincre ou pas. Mais en tout cas, moi, si ça fonctionne, et je sais pas, vous avez vu, la benne, elle a quasiment pas tapé. Hein, parce qu'il y a du coup les deux petites bennes que j'ai rajoutées qui s'appuient sur la coque avant que celle-là, la benne principale, ait le temps d'arriver. Regardez, il y a un petit jeu. Donc, avant qu'elle ait le temps d'arriver réellement où c'est que ça tape et que ça fait que ça casse, et ben voilà. Donc là, franchement, ce que je vais aller faire, je vais aller essayer directement. Là, bah, je vais partir avec mon fils, là où il y a un étang qui est pas loin de chez moi. Et je vais aller essayer ça en eau pour voir si ça flotte bien, si ça tangue pas trop, machin et compagnie, parce que j'ai pas envie non plus de vous faire couler le bateau. Donc, puis j'ai pas envie de faire couler le mien non plus, mais bon, dans les essais, il faut essayer. Donc j'y vais, allez. Allez, nous voici arrivés au bord de l'eau. Je me dépêche parce qu'à mon avis, ça va flotter, il fait gris. Donc je vais en profiter pour vous présenter le dernier, on va dire le dernier truc que j'ai acheté niveau pêche. Donc c'est le dernier sac de chez Caperlan. Franchement, il a une super grande poche devant. Pareil sur les côtés. Plus l'intérieur. Donc celui-là, moi je l'utilise pour ranger le bateau amorceur. Parce que vu que je finis
par l'améliorer et compagnie, j'ai toujours plus de matériel, plus de batterie, plus de piles. Donc voilà. Donc il me fallait autre chose que la pochette d'origine. Donc ce qu'il y a de bien avec ce sac, c'est qu'il s'ouvre entièrement comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc là, le bateau, il est facile à ranger, facile à remettre. C'est vraiment, vraiment très utile. Allez, c'est parti. Donc je sors le fameux bateau amélioré. Donc là, je vais essayer. Je vais mettre les 1,5 kg. Bon, pendant... je vais vous parler en même temps que je fais ça. Je vais mettre les 1,5 kg dedans. Bah, pas 1,5 kg parce qu'1,5 kg ça tient pas. Mais je vais charger à mort les deux bennes. Et on va voir ce que ça donne en essai réel, en tangage. Et je vais sacrifier un peu de mes bouillettes, mais bon tant pis. Là je pense qu'il y a réellement une fois le bac bien rempli, je vais vous montrer, il est vraiment blindé hein. Là sérieusement c'est blindé de chez blindé. Là il y a facilement 1,2 kg au moins. Donc là je vais essayer déjà de le mettre dans l'eau pour voir s'il fait pas n'importe quoi, parce que je vais pas non plus aller foutre mon bateau à l'eau pour le plaisir de la vidéo, donc c'est hors de question. Et sinon au pire j'ai emmené mes boudins que je mets sur le côté là, les deux boudins supplémentaires. Donc là à mon avis là ça pourrait être vachement utile, mais je vais l'essayer sans les boudins pour voir ce que ça donne, parce que la plupart n'ont pas installé les boudins. On va faire un test de flottaison ici. Donc là voilà, donc là je le vois sérieusement, c'est trop à ras de l'eau. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter mes boudins supplémentaires. Alors les boudins, moi ça avait été simple, c'était un truc de piscine coupé en deux avec des scratchs. Et des scratchs, j'en avais collé aussi sur le bateau de chaque côté. Donc là je vais les remettre tout simplement. Tac, tac. De l'autre côté pareil. Hop, je serre bien. Et voilà, là ça tient. Et donc si vous pouvez voir, ça rajoute ça. Allez, je vais réessayer là. Bon, là je vous mets à filmer en direct. Donc là je vais essayer déjà quelques manœuvres déjà au bord, hein, parce que c'est hors de question, comme je vous dis, de foutre mon bateau en l'air. Après là je l'ai chargé à bloc de bloc, hein. J'aurais peut-être pu en mettre un peu moins aussi. Je sais pas, j'ai dû me prendre une herbe, là, faut que je regarde. Bon, c'est reparti, effectivement, j'avais chopé une petite crasse dans les hélices. Donc voilà, là le problème, j'ai chargé comme un bâtard. Sérieux, il y a 1,2 kg de 1,2 kg de bouillettes facile. Là le bateau, bon, il y va. Hein. Franchement, ça tourne. Et oh ouais, en plus, il tourne sérieusement bien. Là, je pense que je vais... Au pire, par exemple, voilà, au lieu de mettre des bouillettes encore sur les côtés, peut-être mettre du maïs ou des choses comme ça. Parce que là, ça fait un peu de poids quand même. Là, j'avoue quand même, j'y ai foutu du poids à l'arrière. Donc à voir. Mais franchement, avec du maïs, ça passerait facile. Là, les bouillettes, c'est quand même assez lourd. Hein. Donc je vais vous montrer le... Bon, attends, je vais faire quelques navigations quand même. Ah, par contre, il n'y a plus de problème de remous d'eau. Hein. De bateau trop léger ou je sais pas quoi. Donc là, il fait même du surplace. En final, ce qui arrive là, c'est que ça lève l'avant et donc du coup, le bateau il est super habile. C'est hallucinant là. Hallucinant. Il fait du surplace quoi pour tourner là. Non mais sérieux quoi. Non mais c'est une tuerie. Donc là, il faudrait sinon limite un peu de poids, rajouter du poids à l'avant. Mais vu que je suis pas trop pour ajouter du poids inutilement, je pense que l'idéal est d'un peu de réduire un peu le poids de derrière, quoi, parce que là j'ai mis certainement trop de bouillettes. Hein. Mais je pense qu'avec 2 boîtes de maïs au cul, ou des bouillettes peut-être plus petites, ou moins de bouillettes en haut. Moi c'est pareil, là je vous dis, je l'ai chargé à bloc de bloc de bloc. Hein.
Allez, je vais faire un petit largage. Oui. Je vais sacrifier 1 kg de bouillette. Allez, c'est parti. Attendez, je vous montre. L'appuie sur le bouton. Allez, on compte, Valentin? Oui. On compte jusqu'à 3? 2. Quoi? C'est parti. Parti. Et voilà. Et donc là, je peux vous dire que ça, la benne, elle n'a pas été violente. Ça a bien vidé. Et là, il y a 1,2 kg de bouillette, quoi. Là, il y a quasiment un paquet de bouillettes d'amorcer. Donc là, bah, s'il y a un petit pêcheur qui va venir demain ici, il va se faire plaisir. Oui. Donc bah voilà, bah même avec les bennes, même si les bennes que j'ai rajoutées traînent un peu dans le fond, dans l'eau, bah franchement le bateau est toujours aussi bien. Bah, moi franchement j'adopte. Là c'est sûr, et puis la marche arrière, elle est ah ouais, bah c'est pas mal. Même la marche arrière est améliorée avec le poids qu'il y a derrière, ça remet du poids, donc ça met bien tous les moteurs dans l'eau. Plus les tuyères à manu, bah franchement nickel. Regardez, je vais vous faire une marche arrière. Bah moi franchement j'adopte. Je savais pas si j'allais le laisser ou pas après essai parce que moi un truc pratique c'est hors de question. Un truc pratique je le garde, un truc emmerdant c'est hors de question. Moi il faut que ce soit pratique et sympa à utiliser. Attends Valentin. Donc voilà les amis, allez je vais faire revenir le bateau. Et là forcément il y a le Easy Move à Manu qu'on peut utiliser pour prendre le bateau. Regardez ça, hop le Easy Move. Pour éviter de galérer, et ben voilà, on le prend là. Hop là. Wow. Pas de l'eau, pourquoi l'eau? Bon allez, je vous remonte vite fait le système. Donc là, les tuyères à Manu. Le système avec les 2 bacs et les charnières. Franchement assez simple. Et puis voilà quoi. Allez, mon fiston il a envie d'essayer le bateau, donc je vais le laisser faire. Allez, je remets le bateau, est-ce qu'il est bien en route? Oui. Allez. Papa il le met à l'eau et après je te passe la télécommande. T'as pas envie d'essayer alors Valentin? On fait comme les grands. Allez on le met là, regarde. Regarde comme tu vas être beau gosse là. Tu fais coucou? Allez, dis comme les grands, je vais utiliser le bateau. Tu conduis là? Allez vas-y conduis ça. Wow. Bon bah même un enfant de 3 ans et demi, il peut faire du bateau amorceur. Et oui. Hein? T'es beau gosse avec ta coupe là, dis donc. Oui. C'est papa a fait la coupe? Ouais. Euh, Bon bah voilà, nickel. Ah ça y est, la main il vient d'éjecter les bennes. Donc voilà. Bon écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Moi je sais que le système là, bah, je vais le garder sur mon bateau. Et puis ici, bah, c'est ce que je peux faire là, c'est que vous montrer une fois dans le sac Caperlan là, 25 €, oui 25 € le sac. Même avec les bennes par-dessus, et plus les batteries, les machins, les trucs, bah, en fait il tient nickel. Donc si vous avez 25 balles à mettre, franchement comparé à la pochette d'origine qui est fine et qui a pas de place, là il y a de la place et franchement c'est pas mal. Donc voilà, je vous montre le rangement dans le sac. Allez, je vous montre comment il rentre bien dans le sac que je viens de me racheter le Caperlan là. Hop. Donc même avec les 2 bacs, hein, je le mets dedans. Tac, c'est rangé. Je ferme ici, même avec les boudins extérieurs. Donc c'est vraiment rapide. Hein. Quand je vais à la pêche, moi il faut que ce soit du rapide. Hop. Toi aussi mon lapin, il faut que ce soit du rapide. Bah oui, surtout toi. Hein. Ouais. Ça, tac. Et moi j'ai repris ça. Donc je vous dis là j'ai là-dedans là j'ai mon coup de bouillette là que j'ai fait. Bah, d'ailleurs il y a une autre vidéo hein, qui a déjà été faite sur le coup de bouillette là que j'avais fait, qui marche très bien. Et moi ce que j'ai fait, pochette de devant. J'ai une deuxième petite pochette. Et là, j'ai mes batteries, mes petits trucs supplémentaires, les piles, les chargeurs. Au moins c'est carré, c'est pas trempé. J'enlève les piles, hop. Et moi avant j'avais peur de mettre des piles rechargeables.
parce que les piles rechargeables c'est 1,2 V. Bah, pour moi c'est un peu moins puissant que des bonnes Energizer par exemple, hein. J'ai dit la marque mais bon. Mais voilà, maintenant je mets des 1,2 V, je les recharge, ça me prend pas la tête. Là j'ai 2, 4, 6, j'ai une dizaine de piles rechargeables, donc je suis pas emmerdé quoi. Donc voilà, je ferme le tout. Tu jettes les boulettes mon lapin. Hop, allez, je vous montre. Je remets ça dans la pochette de devant. Et franchement, le bateau il est en sécurité parce que c'est molletonné. Et voilà. Et je mets le... Allez, je refais de la pub pour Manu. Il mérite bien, c'est un bon gars, et il fait son truc, machin. Il y a tellement d'enculés sur internet que quand il y a des gars sympas, eh ben, effectivement je leur fais de la pub et tout ça. Voilà, c'est comme ça, moi je suis comme ça. Donc voilà, le Easy Move à Manu, c'est moi qui ai mis le truc rouge parce que j'ai voulu me différencier, c'est comme d'habitude. Je le range ici. Et c'est calé. Bon, tu dis au revoir mon lapin? Viens dire au revoir. Allez, viens ici, tu dis au revoir, à la prochaine. Au revoir. Et tu dis on s'en fiche des rageux. On s'en fiche des rageux. Oui. Allez, bisous. Salut.